enfin bon, de toute façon on est habitué, c'est pas ça qui va. Peut-être que cette saison on va dormir sur place après le match pour quand on joue le dimanche pour peut-être avoir de la récup, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, il n'y a pas de solution. Après moi je préfère quand même aller dans des pays qu'on connaît pas plutôt que d'aller dans des pays qu'on connaît. Je me souviens à Lens, quand j'étais joueur, on avait fait la Coupe d'Europe, on a fait 3 tours, on avait fait 3 tours en Belgique. Donc Anderlecht, je sais plus, Gand et Anvers. Donc ça nous avait pas plu. Donc on n'est jamais content, mais maintenant on est habitué à ça. Bon, après les équipes, vous dites qu'ils sont à notre portée, je sais pas, je les ai pas encore vus. Donc il faut déjà les voir en vidéo pour savoir quelles sont leurs forces et faiblesses. Et puis après, essayer de sortir de cette poule. Mais oui, mais on va tout faire pour sortir de cette poule. Parce que l'année dernière, c'était quand même un bon souvenir de faire 12 matchs de Coupe d'Europe, d'aller à Kiev, d'aller à Benfica. Donc, je trouve que. Cette envie de la jouer. Ah, évidemment, bien sûr. Pas question de dire. Non, non. On va faire peut-être autrement au niveau des déplacements, peut-être autrement au niveau de la gestion de l'effectif si j'ai tout le monde. Mais bien sûr qu'on va jouer. Parce que Modeste voulait partir. Voilà, j'ai eu une discussion avec Anthony Modeste où je lui ai dit à lui et à son agent que je voulais le garder. Il avait dans la tête, ou peut-être parce qu'il voulait se justifier pour partir, de dire que je ne le faisais pas confiance. Oui, je ne l'ai pas fait confiance il y a 2 ou 3 ans quand je suis arrivé, mais bon, apparemment il n'y a pas que moi, puisque moi j'étais pas encore là, qui se faisait siffler par un supporter quand il jouait. Moi je l'ai eu, j'étais pas satisfait de ce qu'il a fait. Après c'est vrai que j'étais conscient que ce joueur, on en aurait eu besoin cette année. J'ai eu une discussion avec lui et son agent, et s'ils disent l'inverse, ce sont des menteurs, que je voulais absolument le garder, il voulait partir. Donc voilà, un joueur qui veut partir, il n'y a pas moyen de le garder. Ça là c'est différent, il marque en national, ça ne veut pas dire qu'il a marqué en Ligue 1. La nationale et la Ligue 1, c'est 2 championnats complètement différents, il y a un fossé énorme. Donc on voulait le reprêter encore pour qu'il puisse faire ses armes, en sachant que si on prête ça là, on ne prête pas Sako, qu'on va faire jouer un peu plus cette année. Voilà. S'ils sont bons, oui. Oui. S'ils montrent, oui. L'entraînement déjà dans un partout. Oui. Moi, je peux juger qu'à l'entraînement. Donc, s'ils montrent pas l'entraînement, je vois pas. Je peux pas. C'est pas à table chez eux que je peux voir s'ils sont bons. Donc, pas bon coup de fourchette. Non, mais après, moi, comme je leur dis, moi, je juge sur les entraînements. Même le dernier entraînement, je juge. Un jour à Sochaux, j'ai fait un dernier entraînement. Il y a un mec qui croyait qu'il était dans l'équipe type. Le lendemain, il n'était pas dans les 18. Il est venu me voir, j'ai expliqué qu'il n'a pas été bon sur le dernier entraînement. Donc, je ne l'ai pas mis. Voilà, ils sont un peu surpris de ces méthodes-là, mais moi je fonctionne comme beaucoup d'entraîneurs. Si je vois pas les choses, je peux pas faire jouer. Pour moi, ils sont potentiellement sélectionnables le week-end. À Sochaux, j'avais le petit bout de bouse qui est rentré avec nous à l'entraînement et qui 3 semaines après, il joue en pro. Il n'a plus jamais quitté le poste de titulaire. Donc moi, à partir du moment où ils viennent à l'entraînement, ça veut dire qu'ils ont le niveau pour venir chez nous. Après, je vous dis, entre la CFA et les pros, il y a une différence énorme. Donc après, il faut s'adapter, il faut jouer un peu plus, rentrer, faire des bouts de match, connaître son métier. Parce que dans toutes les professions, il faut, avant d'apprendre son métier parfaitement, le connaître parfaitement, il faut faire ses armes. Et c'est ce que je leur demande aux entraînements. On voit ce qu'il faut rectifier. Ça, c'est sûr que là, c'est plus le formateur, l'œil du formateur. On ne peut pas agir de la même façon avec eux qu'avec les pros. Ils s'entraînent beaucoup plus. On fait des séances supplémentaires où ils restent à la fin pour travailler les points forts, les points faibles. Mais oui, à part ça, on considère qu'ils ne sont pas encore formés, qu'il y a encore du travail à faire. Est-ce qu'on peut en parler ou il faut... Oui, moi j'ai fait le choix. Bon, quand c'est pas Yaro qui était capitaine, c'était Cédric Carasso. Bon, j'en ai pas encore discuté avec lui, mais je pense que ça va être lui, à moins qu'il refuse le brassard, mais je pense que ça va être lui. On a déjà connu Rick Ramé capitaine comme gardien de but à Bordeaux. Oui, après gardien, bon,
c'est un poste un peu différent. Moi, je préfère que ce soit un joueur de champ, mais bon, il a fait 55 matchs l'année dernière, il joue pratiquement tous les matchs, donc je préfère un joueur qui joue souvent. Parce qu'avec le système de Coupe d'Europe, les matchs tous les 3 jours, comment on va faire tourner, donc lui, il va plus rester que les autres.